Bonjour et bienvenue dans cette présentation du château de Chaux-des-Crotenay. Le château de Chaux-des-Crotenay est aussi appelé le château des Mottes. Il se situe à environ 500 mètres au sud du village. Il est situé sur une éminence surplombant l'église Sainte-Marguerite. Il est naturellement défendu d'un côté par la vallée marécageuse de la Loire, qui court au pied du mont Le Rachet, et de l'autre par le ruisseau qui descend à la Laine. Stratégiquement placé, en effet, il commande les gorges de la Laine et celles de la Seine, qui sont des passages vers le Haut-Jura et la Suisse. Le château a été construit par Simon de Commercy au XIIe siècle. En 1237, il passa sous la famille des Chalons. Au XIVe siècle, il passa dans la famille Arbon par des jeux d'alliance. En 1425, toujours par alliance, il devint propriété de la famille Poupet, qui le transmit à la famille de la Baume par héritage jusqu'au début du XVIIIe siècle. En 1720, la famille Frémillot l'acheta. Puis la famille Guerriot en devint propriétaire en 1778 jusqu'à nos jours. Nous sommes partis du parking de l'église par l'ancien chemin et nous arrivons sur une plateforme où nous voyons au fond le mont Le Rachet. Après avoir continué sur le chemin, nous arrivons sur la voie pavée où, en 2012, un sondage a été réalisé. Après avoir franchi la porte, nous arrivons en vue des bâtiments du casernement. Nous traversons la place d'Armes, au fond nous pouvons voir les ruines du casernement et nous arrivons sur la culée du Pont d'Orient. L'étude menée en 2012 concernait les voies d'accès, la voie pavée et les piles du Pont d'Orient. Très peu d'études ont été menées sur les ponts et nous avons été surpris de constater que l'autoroute nous voici arrivés dans le château fort proprement dit. L'élément le plus intéressant est le départ d'un escalier en colimaçon. La présence de montants de porte semble indiquer une forte irrégularité du terrain. Quelques clichés de la zone surplombant l'église. Nous poursuivons par le fossé est où nous pouvons voir une galerie, c'est un joli souterrain. Voilà la tour percée. C'est un excellent moyen de construction, mais reste une tour creuse, donc il pouvait économiser du matériau. Nous repartons en longeant le boulevard Massonnier, en vous remerciant pour votre visite.